Écoute-moi attentivement. Je sais exactement ce que tu as ressenti, ce moment précis, le silence après ta demande, le petit pas en arrière qu'elle a fait, le non poli, ou pire, l'excuse bidon du « je ne suis pas prête », alors que tu sais pertinemment qu'elle le serait pour un autre. Tu as senti cette brûlure dans l'estomac, ce mélange d'humiliation, de frustration et cette rage sourde qui te donne envie de tout casser? Tu as senti ta valeur d'homme s'effondrer en une seconde parce qu'une femme a décidé que tu n'étais pas assez pour accéder à son intimité? Et qu'est-ce que tu as fait juste après? Soyons honnêtes, tu as négocié, tu as supplié avec tes yeux de chien battu, tu as essayé d'être encore plus gentil, tu as offert plus de cadeaux, plus d'attention, tu t'es excusé d'avoir eu du désir, tu t'es comporté comme un mendiant qui s'excuse d'avoir faim devant un banquet. C'est pathétique, et c'est exactement pour ça qu'elle a dit non. Aujourd'hui, on arrête ce cirque. Si tu as cliqué sur cette vidéo avec ce titre provocateur, c'est que tu cherches la vengeance. Tu veux savoir comment la punir. Tu veux qu'elle regrette. Je vais te donner cette punition, mais ce ne sera pas celle que tu crois. Oublie les insultes, oublie la colère, oublie la force. Ça, c'est pour les faibles. La punition ultime, la plus cruelle et la plus raffinée, celle qui la hantera bien plus que des mots blessants, c'est celle que nous enseigne la sagesse antique. C'est une punition romantique, stoïcienne et définitive. Reste jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car si tu pars maintenant, tu resteras ce mendiant émotionnel toute ta vie. Si tu restes, je vais te donner les clés pour inverser la dynamique de pouvoir, non pas par la manipulation, mais par une transformation radicale de qui tu es. Avant de parler de punition, nous devons nettoyer ton esprit de la colère toxique. La colère est une réaction d'impuissance. Quand une femme te refuse son corps, c'est son droit absolu, c'est sa liberté. Si tu essaies de forcer cela, par la coercition ou la manipulation émotionnelle, tu n'es pas un homme, tu es un tyran faible. Le stoïcisme ne nous apprend pas à contrôler les autres. Il nous apprend à nous maîtriser nous-mêmes face à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le grand philosophe Épictète, un esclave devenu l'un des esprits les plus libres de l'histoire, nous a laissé cette vérité fondamentale dans son manuel. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions, en un mot, tout ce qui est œuvre de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le corps, la richesse, la célébrité, le pouvoir, en un mot, tout ce qui n'est pas œuvre de nous. Le désir de cette femme pour toi ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas négocier le désir. Le désir ne s'achète pas avec de la gentillesse. Le désir se constate. Alors, comment punir ce refus si on ne peut pas le changer? La punition, dans notre contexte amour stoïque, n'est pas un acte de vengeance. C'est une conséquence. C'est la mise en application de ta propre valeur. La plus grande punition que tu puisses infliger à une personne qui ne voit pas ta valeur, c'est de lui retirer le privilège de ta présence. C'est de lui offrir exactement ce qu'elle a demandé, ton absence. Mais une absence totale, royale et définitive. Ce n'est pas de la bouderie, ce n'est pas un jeu pour qu'elle revienne. C'est un acte d'amour-propre radical. C'est dire au monde: je suis un prix. Si tu ne peux pas payer le prix de l'enthousiasme et du désir réciproque, tu ne peux pas m'avoir du tout. C'est romantique, au sens le plus noble du terme, car cela protège la sacralité de ton temps et de ton énergie pour celle qui les méritera vraiment. Si tu veux comprendre comment appliquer cette philosophie au quotidien et devenir cet homme inébranlable, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans la séduction de bas étage, nous forgeons le caractère. Abonne-toi et active la cloche, car chaque vidéo est une brique de plus dans la construction de ta nouvelle identité. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les 3 niveaux de cette punition stoïcienne. 1. La punition émotionnelle, le miroir glacé de l'indifférence. Le premier niveau de conséquence survient immédiatement après le refus. C'est le moment le plus critique. C'est là que 99% des hommes échouent. Le scénario classique. Tu tentes un rapprochement physique. Elle te stoppe. Non,
Je ne veux pas, on est juste amis. Ou c'est trop tôt. La réaction de l'homme faible. Il rougit, il bégaye, il s'excuse profusément. Oh, pardon, je ne voulais pas te brusquer, excuse-moi, je suis nul. Il valide instantanément qu'il a fait quelque chose de mal en la désirant. Il lui donne tout le pouvoir. Il se met en position d'infériorité morale. La réaction de l'homme stoïque. Le miroir glacé. Tu ne montres aucune émotion négative. Pas de colère, pas de tristesse, pas de gêne. Tu acceptes l'information comme un fait neutre. Tu dois comprendre la psychologie féminine ici. Une femme qui refuse teste souvent ta solidité. Si son refus te brise, tu prouves que tu n'étais pas solide. Tu prouves que ton bien-être dépendait de son approbation. C'est tout sauf attirant. La punition ici, c'est de ne pas lui donner la satisfaction émotionnelle qu'elle attend peut-être inconsciemment. Elle s'attend à ce que tu rames ou que tu t'énerves. À la place, tu lui offres un calme olympien. Tu la regardes dans les yeux avec un léger sourire, pas un sourire narquois, mais un sourire de détachement. Et tu dis simplement « Je comprends, pas de problème ». Et c'est tout. Le silence qui suit est crucial. Tu ne meubles pas, tu ne te justifies pas. Tu laisses ce non flotter dans l'air. Tu laisses le malaise s'installer, mais ce n'est pas ton malaise, c'est le sien. C'est explicite. Ton langage corporel dit « J'avais du désir pour toi, tu l'as refusé, je retire mon offre immédiatement et sans drame. » Prenons un exemple de la vie réelle. Imagine un vendeur de voitures de luxe. Tu rentres dans la concession, tu regardes une Ferrari. Le vendeur te propose un essai. Tu dis « Non, je ne suis pas intéressé finalement. Je préfère cette petite citadine là-bas. » Est-ce que le vendeur de Ferrari va pleurer? Est-ce qu'il va te supplier d'essayer la Ferrari? Non. Il va sourire poliment, te dire « Très bien, monsieur » et retourner à ses occupations ou s'occuper d'un client qui a les moyens et l'envie de rouler en Ferrari. Il sait ce qu'il vend. Il connaît la valeur de son produit. Tu es la Ferrari. Elle vient de dire non à l'essai. La punition, c'est qu'elle ne conduira pas la Ferrari. Tu dois maîtriser tes sens. Ton cœur bat la chamade, ton ego hurle, mais ton visage reste de marbre. C'est la première victoire sur toi-même. C'est la première leçon que tu lui donnes. Tu n'es pas un jouet émotionnel dont on peut disposer. Je veux faire une pause ici. Ce que je viens de décrire est extrêmement difficile. Cela demande une maîtrise de soi que peu d'hommes possèdent naturellement. Nous sommes programmés biologiquement pour mal réagir au rejet sexuel. Je veux savoir ce que vous ressentez en entendant ça. Avez-vous déjà vécu cette situation où vous avez perdu vos moyens après un refus? Où vous vous êtes excusé d'être un homme? Laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi votre pire expérience de rejet et comment vous avez réagi. Ne soyez pas timide, cette communauté est là pour apprendre. En écrivant votre échec, vous commencez déjà à le maîtriser. J'attends vos témoignages dans les commentaires. Je les lirai tous. 2. La punition temporelle, le cadeau de l'absence. Le deuxième niveau de la punition stoïcienne est celui qui fait le plus de dégâts sur le long terme. C'est la gestion de ton temps et de ton attention après le refus. La plupart des hommes font l'erreur fatale de rester dans les parages. Ils acceptent la terrible friend zone. Ils se disent « Si je reste ami avec elle, si je continue à l'écouter se plaindre de ses ex, si je continue à lui rendre service, elle finira par voir quel homme formidable je suis et elle changera d'avis. » C'est faux. C'est un mensonge que tu te racontes pour ne pas affronter la réalité. En faisant cela, tu la récompenses pour t'avoir rejeté. Tu lui dis « Tu peux me refuser l'intimité, mais tu peux garder tous les avantages de ma présence, de mon soutien et de mon temps. » Pourquoi achèterait-elle la vache si le lait est gratuit? La punition temporelle, c'est le retrait brutal et total de ton attention non sexuelle. Si elle ne veut pas de toi comme amant, elle ne t'aura pas comme ami asexué. C'est aussi simple que ça. Concrètement, cela signifie quoi? Dès le moment où le refus est acté, la nature de votre relation change. Tu deviens poli, distant et incroyablement occupé. Tu ne réponds plus à ses messages dans la minute. Tu réponds dans la journée ou le lendemain
avec des réponses courtes et factuelles. Tu n'utilises plus de points d'exclamation. Tu ne poses plus de questions sur sa journée. Si elle t'appelle pour se plaindre d'un problème, « Écoute, je suis vraiment sous l'eau en ce moment sur un projet important. Je ne peux pas t'aider là-dessus. Bon courage. » Et tu raccroches. Tu dois créer un vide. L'être humain ne réalise la valeur de quelque chose que lorsqu'il l'a perdu. C'est le principe de rareté en psychologie. Tant que tu es disponible et acquis, ta valeur est nulle. Tu n'es pas en train de la manipuler pour qu'elle revienne. Tu es en train de réinvestir ton temps là où il est utile. Sur toi, sur ta mission de vie, sur ton corps, sur tes finances. La punition pour elle, c'est de voir petit à petit l'homme que tu es en train de devenir et de réaliser qu'elle n'y a plus accès. Elle va te voir évoluer de loin. Elle va voir que ton bonheur ne dépendait absolument pas d'elle. Et ça, pour l'ego d'une femme qui pensait avoir dans sa poche, c'est dévastateur. Elle va essayer de te tester. Elle va t'envoyer des messages « ping » pour voir si tu es toujours accroché. « Coucou, tu me manques, on ne se voit plus ?» Ta réponse ? Silence. Ou un simple pouce en l'air 24 heures plus tard. C'est glacial, c'est puissant, c'est la marque d'un homme qui se respecte. Le ton devient un peu plus confidentiel, comme un secret partagé. D'ailleurs, si cette approche radicale de la gestion de soi et des relations te parle, si tu sens que c'est le chaînon manquant dans ta vie d'homme, sache que j'ai condensé les principes les plus puissants dans un ouvrage. Il n'est pas pour tout le monde. Si tu es prêt, tu trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque en cliquant sur le deuxième lien dans la description. C'est l'outil pour ceux qui veulent passer de la théorie à la pratique. Fermons la parenthèse et passons au niveau final de la punition. 3. La punition ultime, le remplacement et l'oubli. Nous arrivons au sommet de la montagne stoïcienne. C'est le niveau le plus difficile à atteindre, mais c'est celui qui te libérera définitivement. Les 2 premières étapes pouvaient encore laisser penser que tu agissais par rapport à elle, que ton silence était une stratégie. La 3e étape est le moment où tu ne fais plus semblant. La punition ultime pour une femme qui t'a refusé, c'est de te voir offrir ce cadeau précieux qu'est ton désir, ton attention et ton corps à une autre femme qui, elle, sait le recevoir avec enthousiasme. Attention, je ne parle pas ici d'essayer de la rendre jalouse en t'affichant avec la première venue. Ça, c'est un comportement d'adolescent blessé. C'est encore agir en fonction d'elle. Je parle de la véritable démarche de passer à autre chose, de rencontrer d'autres femmes, de découvrir ce qu'est une véritable connexion où le désir est partagé, fluide, évident. Quand tu goûtes à ça, quand tu es avec une femme qui te désire autant que tu la désires, tu réalises à quel point tu perdais ton temps à courir après celle qui t'a dit non. La punition pour elle, c'est le jour où tu la croises par hasard. Tu es au bras d'une femme magnifique, rayonnante, qui te regarde avec adoration. Tu croises son regard à elle, celle qui t'a rejeté. Et là, il se passe quelque chose de magique. Tu ne ressens rien. Plus de colère, plus de frustration, plus de désir. Juste une vague indifférence bienveillante. Tu lui dis bonjour poliment, comme tu le dirais à une ancienne collègue de travail, et tu continues ton chemin sans te retourner. C'est la punition suprême. Tu l'as effacée de ton paysage émotionnel. Elle n'est plus un enjeu, elle n'est plus une blessure. Elle est juste une figurante dans le film de ta vie dont tu es le héros. C'est la victoire du stoïcien. Tu as accepté son non, tu as maîtrisé ta réaction, tu as retiré ton attention et tu as redirigé ton énergie vers quelque chose de meilleur pour toi. Tu as transformé un rejet en une opportunité de croissance. Punir une femme qui vous refuse son corps n'est pas un acte de haine. C'est un acte d'amour-propre suprême. C'est refuser de laisser ton âme être corrompue par l'amertume. C'est refuser de brader ta valeur. Rappelle-toi, tu ne peux pas contrôler son désir, mais tu as le contrôle absolu sur la façon dont tu réagis à son absence de désir. Choisis la voie difficile. Choisis la voie du silence, de la distance et de l'amélioration personnelle. Ne sois pas ce type qui s'accroche et qui devient une nuisance. Sois l'homme qui, face au refus, hoche la tête, sourit et disparaît pour aller construire un empire.
Tu pensais que c'était fini? Que le silence et l'oubli suffisaient? Non. Ce que je t'ai donné jusqu'à présent, ce sont les fondations. Maintenant, nous allons construire la forteresse. Car il va se passer quelque chose. C'est inévitable. C'est une loi de la physique sociale. Le vide aspire. Quand tu vas appliquer ce retrait radical, quand tu vas cesser de la nourrir de ton attention, tu vas créer un vide sidéral autour d'elle. Et la nature a horreur du vide. C'est là que le vrai test commence. C'est là que la punition devient un art. 4. La psychologie du regret féminin. Le silence qui hurle. Pourquoi cette méthode est-elle si brutale pour l'ego féminin? Il faut que tu comprennes la mécanique pour ne pas flancher. Une femme qui te refuse son corps, mais qui te garde dans son entourage, se nourrit de ta validation. Elle se regarde dans tes yeux et elle y voit son propre reflet magnifié. Elle se dit « Je suis désirable, regarde ce pauvre type qui attend ». Quand tu retires le miroir, elle ne voit plus rien. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait dans ses pensées « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » Si elle a été froide, ne sois pas froid par méchanceté, sois absent par nécessité. La punition psychologique ici, c'est de la forcer à douter de sa propre valeur. Quand tu disparais sans faire de scène, elle commence à se poser la question fatale. Attends, est-ce que c'est lui qui ne veut pas de moi finalement? Tu renverses la vapeur, tu n'es plus le rejeté, tu deviens celui qui a décidé que l'offre n'était pas assez intéressante. Elle va ressentir ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Son cerveau lui dit « Je l'ai rejeté », mais la réalité lui montre « Il s'en fiche et il va mieux sans moi ». C'est insupportable. C'est là que le regret s'installe. Non pas le regret de t'avoir perdu toi, mais le regret d'avoir perdu le pouvoir qu'elle avait sur toi. Et c'est là que tu dois être le plus fort, car elle va essayer de récupérer ce pouvoir. 5. Le piège des miettes d'attention, le test de Zénon. C'est ici que 90% des hommes qui essaient d'être stoïques échouent lamentablement. Écoute bien, car ce moment va arriver. Quelques semaines après ton retrait, tu vas recevoir un message. « Coucou, ça fait longtemps. J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi. » Ou juste un emoji. Ce ne sont pas des signes d'amour, ce ne sont pas des excuses, ce sont des miettes. Elle jette des miettes pour voir si le pigeon est toujours là à attendre. Si tu réponds immédiatement avec enthousiasme « Oh, salut, oui, ça fait longtemps, comment tu vas ?» Tu as perdu. La punition est annulée. Tu viens de lui prouver que ton silence n'était qu'une bouderie de gamin et que tu es toujours à sa disposition. Tu viens de détruire tout ton travail. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, nous enseignait la constance. Un homme constant ne change pas d'humeur au premier coup de vent. Comment réagir stoïquement aux miettes? 2 options. L'ignorance totale. Si le message n'apporte aucune valeur, aucune proposition concrète, tu ne réponds pas. Tu n'es pas obligé de répondre au vide par du vide. La réponse miroir. Si tu dois répondre, tu réponds avec le même investissement qu'elle. Un emoji mérite un emoji. 3 mots méritent 3 mots, mais jamais une question. Ne relance jamais la conversation. Laisse la conversation mourir. C'est la punition ultime. Lui montrer que sa tentative de reconnexion est un échec. Elle doit ramer si elle veut atteindre le rivage. Elle doit faire un effort réel. Je sais que c'est dur. Tenir ce genre de discipline quand le cœur saigne, c'est une épreuve. C'est pour ça que tu ne peux pas rester seul. Tu as besoin de nourrir ton esprit quotidiennement pour ne pas rechuter. C'est la mission de notre chaîne Âme Stoïque. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Rejoins la Légion. Ici, nous parlons vrai. Et si tu sens que tu as besoin d'un guide étape par étape, d'un plan de bataille précis pour ces moments de faiblesse, télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque via le 2e lien en description. C'est ton armure. Ne pars pas au combat sans armure. 6. Et si elle revient? Le protocole de la seconde chance. Imaginons le scénario le plus surprenant. Ta punition a fonctionné. Ton absence l'a fait réfléchir. Elle revient, non pas avec des miettes, mais avec une vraie demande. Je me suis trompée. Tu me manques vraiment. Je veux te voir.
Est-ce que tu cours vers elle? Jamais. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Si tu l'acceptes tout de suite, elle pensera qu'elle peut te jeter et te reprendre quand elle veut. Tu dois lui faire passer l'épreuve du feu. Tu dois être sceptique. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Tu dois lui faire verbaliser son désir. Ne lui facilite pas la tâche. Elle doit dire les mots, elle doit faire les efforts, elle doit venir te chercher. C'est la seule façon pour qu'elle respecte cette nouvelle relation. Si c'est trop facile, elle repartira. La punition ici se transforme en standard élevé. Tu lui dis implicitement « L'accès à mon intimité a changé, le prix a augmenté. Sois bienveillant, mais ferme. J'apprécie que tu me dises ça, mais je ne suis plus au même endroit qu'avant. Si on doit se revoir, ce sera à mes conditions. » Regarde la puissance de cette phrase. À mes conditions. C'est ça, être un homme libre. 7. L'héritage de Diogène, le cynisme éclairé. Pour finir cette analyse profonde, inspirons-nous un instant de Diogène de Sinope, le cynique. Diogène se moquait des conventions sociales et vivait dans une liberté totale. Quand Alexandre le Grand lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour lui, Diogène a répondu « Ôte-toi de mon soleil ». C'est l'attitude exacte que tu dois cultiver face à une femme qui te refuse, mais qui reste là à te bloquer la vue. Tu ne veux pas de moi? Très bien. Alors, ôte-toi de mon soleil. Ne la laisse pas te faire de l'ombre. Ne la laisse pas t'empêcher de voir les autres opportunités. La punition ultime est de la traiter comme une chose insignifiante. Non pas avec mépris, mais comme on traite un nuage qui passe. On ne s'énerve pas contre un nuage, on attend qu'il passe et on profite du soleil. Cette métaphore doit guider ta vie. Ton soleil, c'est ta mission, tes passions, ta virilité. Elle n'est qu'un nuage. Si elle ne veut pas briller avec toi, elle doit dégager du ciel. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Nous avons vu que la punition n'est pas la violence, mais l'absence. Nous avons vu que la vengeance n'est pas la colère, mais l'indifférence. Nous avons vu que le pouvoir ne se demande pas, il se prend par la maîtrise de soi. Cette femme qui t'a dit non, au fond, tu devrais la remercier. Oui, remercie-la, car grâce à son refus, elle t'a forcé à regarder au fond de toi. Elle t'a forcé à tuer le garçon faible qui quémandait de l'amour pour laisser naître l'homme stoïque qui sélectionne qui a le droit d'entrer dans sa vie. C'est la leçon d'Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. L'homme qui a commencé cette vidéo n'est plus l'homme qui la termine. Tu as changé, ta vision a changé. Maintenant, sors. Éteins cet écran après avoir laissé ton commentaire et ton j'aime. Sors et applique. Regarde le monde avec ce sourire détaché. Marche avec la certitude de celui qui ne craint plus le non, car il sait que son oui est un trésor. N'oublie pas, le deuxième lien en description pour le manuel brutal. C'est ton devoir envers toi-même. Abonne-toi à âme stoïque. Nous ne faisons que commencer. Le refus d'une femme n'est pas une tragédie. C'est le début de ton ascension. Force et honneur. Le vrai, c'est refuser de laisser ton âme être corrompue par l'amertume. C'est refuser de brader ta valeur. Rappelle-toi, tu ne peux pas contrôler son désir, mais tu as le contrôle absolu sur la façon dont tu réagis à son absence de désir. Choisis la voie difficile. Choisis la voie du silence, de la distance et de l'amélioration personnelle. Ne sois pas ce type qui s'accroche et qui devient une nuisance. Sois l'homme qui, face au refus, hoche la tête, sourit et disparaît pour aller construire un empire.